Voilà, journée internationale de la jeunesse, c'est 12 août. Aujourd'hui, nos esprits, nos regards sont tournés vers le jeune de la République démocratique du Congo. Ces jeunes qui conçoivent, appliquent et influencent la démocratie congolaise. Ces jeunes qui donnent un sens au passé, au présent et à l'avenir, tout comme au destin commun de notre nation, le Congo. La jeunesse congolaise, celle qui représente environ 75% de la population. Quelle est sa place? Quel est son rôle? Et quelle planification pour son autonomisation et son avenir? Voilà autant de questions qui se posent. Sans remettre en cause les efforts qui sont entrepris aujourd'hui par les gouvernements congolais, notamment à la présidence de la République, au ministère de l'entrepreneuriat, au ministère de la formation professionnelle, tout comme au ministère de la jeunesse, il y a quand même des questions qui se posent. Quoi qu'il faille reconnaître la pertinence des multiples initiatives entreprises en faveur de l'autonomisation des jeunes dans notre pays, il est tout de même vrai que jusqu'à ce jour, la question de la jeunesse reste sous-estimée. Puisque c'est la première force démographique de notre pays et que c'est une composante sociale qui détermine tous les enjeux, toutes les questions de la gouvernance démocratique, nous pensons que il est à revoir la manière dont on planifie la question de la jeunesse. Des efforts de la coordination de toutes ces initiatives restent à déployer pour inscrire la question de la participation, de l'autonomisation, de la protection et de l'épanouissement des jeunes dans la logique d'une programmation stratégique dans le format d'une véritable politique publique. Nous rappelons ici le caractère indispensable d'inscrire la gouvernance du secteur de la jeunesse dans la logique d'une programmation stratégique selon le modèle d'une véritable politique publique sectorielle. Voilà pourquoi il est indispensable, voire urgent, de faire voter, adopter et promulguer une loi spécifique sur la problématique de la jeunesse dans notre pays. Comment y parvenir donc? Il faut d'abord s'appuyer sur la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la problématique des jeunes une des plus grandes priorités de sa vision politique, notamment dans ses différents engagements majeurs. Deuxièmement, il faudrait solliciter l'implication personnelle de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, dont le programme d'action regorge plusieurs piliers et plusieurs principes directeurs qui affectent les questions, le problème des jeunes. En définitive, puisqu'il existe un ministère en charge de la question de la jeunesse, il faut bien sûr que son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse prenne à bras le corps cette proposition des réformes structurelles afin de la porter, mais bien sûr en s'appuyant sur l'organe technique dédié pour ce genre d'exercice. Il s'agit là du Conseil national de la jeunesse. En parlant du Conseil national de la jeunesse et envie de lui donner tous les moyens de son action, il faut d'abord revisiter son statut, tout comme sa nature juridique. Je pense, et d'ailleurs plusieurs forces vives de la jeunesse également, estiment que le Conseil national de la jeunesse mérite d'être élevé au rang d'une véritable
institutions d'appui à la démocratie, à l'instar de la CENI, voire du CNDH. Il faut donc, pour cela, dans une étape intermédiaire, relever la tutelle du Conseil national de la jeunesse pour le placer sous la tutelle directe de la primature de la République. Pourquoi? Parce que cet organe technique gère une question hautement transversale et qui concerne les attributions de la quasi-totalité du ministère. Cela lui permettra de pouvoir fédérer les énergies, fédérer les propositions et fédérer les avis de toutes les forces vives de la jeunesse, aussi bien politique que citoyenne, afin d'alimenter les travaux d'élaboration d'une véritable loi de programmation sur les questions de la jeunesse de notre pays. Pour cela, nous avons décidé de saisir le cabinet de Madame la ministre de la Jeunesse avec des notes techniques, mais aussi un projet de décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la jeunesse, qui devrait désormais avoir comme titre la primature. Et à l'étape finale, il sera donc question, avec ces conseils ainsi renforcés, de pouvoir mieux organiser les travaux préparatoires à l'avènement d'une loi sur la jeunesse dans notre pays. Nous voulons, à l'occasion de cette journée du 12 août, journée internationale de la jeunesse, lancer un appel patriotique à Madame la ministre de la Jeunesse pour son appropriation et implication personnelle dans la dynamique de cette réforme structurelle ainsi proposée. C'est aussi l'occasion de convier le bureau actuel du CNJ pour qu'il puisse prendre à bras le corps cette dynamique afin de léguer aux générations futures un Conseil national de la jeunesse capable de porter haut la voix des jeunes, mais aussi d'influencer l'élaboration, la conception, la mise en œuvre, voire l'évaluation d'impact de toutes les politiques gouvernementales qui concernent les questions, le problème, les aspirations et les solutions en faveur des jeunes Congolais.